Bonjour. Épouses, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Aucune parole de Paul ne heurte davantage nos contemporains. Alors, au nom de la défense des droits de la femme, faudrait-il intenter un procès à l'apôtre? D'abord, une question de syntaxe. Soyez soumis. Ce verbe se trouve au verset précédent où Paul demande à tout chrétien de se soumettre les uns aux autres dans la crainte du Christ. Pas question de se mettre en esclavage les uns des autres. Paul appelle au respect. Le chrétien doit reconnaître l'autre comme existant devant lui avec la même dignité que lui. La phrase suivante qui s'adresse aux femmes, n'ayant pas de verbe, on sous-entend le verbe « soumettre ». On s'en serait bien passé. Instruisons donc l'affaire en citant l'un ou l'autre philosophe contemporain de Paul. Par exemple, Sénèque. Il écrit « Les deux sexes contribuent d'une part égale à la vie commune, mais l'un est fait pour obéir et l'autre pour commander. » À la même époque, Flavius Joseph, l'historien juif, fait un constat. La femme, dit la loi, est inférieure à l'homme en toutes choses. Aussi, doit-elle obéir, non pour s'humilier, mais pour être dirigée, car c'est à l'homme que Dieu a donné la puissance. Quant à Philon, le philosophe juif alexandrin, son constat est encore plus sévère. La femme reçut pour sa part de vives souffrances, celle de l'enfantement. Et puis, la perte de la liberté et la tyrannie d'une vie commune avec l'homme dont il lui faut accepter les ordres. Dans ce contexte, notons que Paul prend d'emblée le contre-pied en s'adressant aux femmes, alors que, selon la politesse, le mari doit toujours être mentionné en premier. La soumission demandée à la femme est à interpréter dans le même sens que celle demandée à tout chrétien. Autrement dit, les femmes ne sont pas plus esclaves de leur mari que les chrétiens ne le sont les uns des autres. Chacun est appelé à respecter l'autre. Objection. Paul semble induire le contraire en affirmant que le mari est tête de la femme. Attention, il faut lire la phrase jusqu'au bout. Le mari est tête de la femme comme le Christ est tête de l'Église. Le mari n'est pas là pour dominer la femme, mais pour la servir en se donnant lui-même par amour, comme le Christ se donne par amour à son Église. « Marie, aimez vos femmes », prescrit Paul au mari. La position du mari est totalement renversée dans une société où les rapports entre l'homme et la femme sont toujours pensés en fonction d'un pouvoir et d'une supériorité de l'homme. Aimer sa femme est autrement exigeant que de se comporter en dominateur. Verdict. Paul n'est pas misogyne. Premièrement, Paul reconnaît la dignité de la femme et la met sur un pied d'égalité avec son mari. Deuxièmement, Paul libère la femme de la domination du mari en demandant au mari d'aimer sa femme. Troisièmement, les relations entre le mari et sa femme sont à vivre dans un amour de donation réciproque en s'inspirant de l'amour qui unit le Christ à l'Église. Quatrièmement, alors, la relation sponsale devient le symbole des liens qui unissent le Christ à son Église. Plutôt que de nous insurger contre l'apôtre, reconnaissons qu'il est novateur dans son siècle et qu'il a rendu compte avec ses mots de ce mystère qu'il qualifie de grand, tellement grand qu'il nous dépasse encore aujourd'hui. À bientôt!